Arteta répond au geste de Messi lors de la cérémonie des prix FIFA, The Best. Messi reçoit une somme astronomique pour la tournée en Inde. Inter Miami immortalise les souvenirs de Lionel Messi à la manière de Barcelone. Commentaire surprenant de Guardiola sur le fait que Mbappé n'ait pas atteint le chiffre légendaire de Messi. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis avec nous dans les commentaires. Existe-t-il un joueur capable d'atteindre ce chiffre que Messi a réalisé en une seule année? Et si vous êtes un supporter de Messi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de partager. Arteta répond au geste de Messi lors de la cérémonie des prix FIFA, The Best. Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, et Lionel Messi, légende du FC Barcelone et star de l'Inter Miami, ont fait partie de l'Académie La Masia du club catalan. Arteta n'a pas réussi à s'imposer à Barcelone avant d'être prêté au Paris Saint-Germain, puis de partir aux Rangers, de rejoindre Everton et de s'y illustrer, avant de porter le maillot d'Arsenal en 2011. Messi est apparu sur la scène quelques années après le départ d'Arteta de Barcelone, pour devenir par la suite l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Il n'est pas surprenant qu'Arteta connaisse parfaitement la légende barcelonaise Lionel Messi, et de l'autre côté, l'Argentin connaît également très bien l'entraîneur d'Arsenal et le travail qu'il accomplit. Lors de la récente cérémonie des prix FIFA The Best, Lionel Messi a classé Arteta comme le 3e meilleur entraîneur du monde en 2025, tandis qu'il a choisi Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, à la première place et Hans Flick, entraîneur de Barcelone, à la 2e. Arteta a exprimé sa grande satisfaction face à la reconnaissance de Messi pour son travail avec Arsenal et a déclaré à la chaîne Sky Sport, « C'est formidable d'entendre cela ». Il a ajouté, « Messi est une personne que j'admire énormément, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football, donc s'il a cette considération pour notre équipe et le travail que nous avons accompli, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. » Messi reçoit une somme astronomique pour la tournée en Inde. Des rapports de la presse indienne ont révélé les détails de la compensation financière obtenue par la star argentine Lionel Messi lors de sa tournée en Inde. Messi a effectué ces derniers jours une visite en Inde, au cours de laquelle il a réalisé une tournée dans 3 villes indiennes, accompagnée de nombreux événements parallèles. La tournée consistait en une visite de Messi aux côtés de Luis Suarez et Rodrigo de Paul, ponctuée de séances photos spéciales avec les supporters. Messi reçoit une somme astronomique pour sa visite en Inde. Selon l'agence de presse indienne, des enquêtes sont en cours en raison des incidents de chaos survenus dans la ville de Calcutta, au stade Salt Lake de Calcutta. Selon les déclarations de Satadro Dutta, principal organisateur de l'événement de Calcutta, devant l'équipe spéciale d'enquête, Lionel Messi a reçu 89 crores de roupies indiennes, soit environ 10 millions de dollars, pour sa participation à la tournée, tandis que 11 crores de roupies ont été versées en taxes au gouvernement indien, portant le coût total de la tournée à 100 crores de roupies. Dutta a précisé, selon l'agence de presse, qu'environ 30% du montant total provenait des sponsors, tandis que 30% supplémentaires ont été générés par la vente des billets, qui a connu une forte affluence du public. Inter Miami immortalise les souvenirs de Lionel Messi à la manière de Barcelone. L'Inter Miami américain a franchi une étape exceptionnelle visant à immortaliser les souvenirs de la star de l'équipe et de son capitaine argentin Lionel Messi, quelques jours seulement après avoir remporté le titre de la MLS pour la première fois de son histoire. Lionel Messi a rejoint l'Inter Miami en tant que joueur libre lors du mercato estival 2023, après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain français, et depuis, il a conduit l'équipe vers les podiums de consécration avec 4 titres pour la première fois de son histoire, et a participé avec elle à la Coupe du Monde des clubs 2025. Sur cette base, le club de l'Inter Miami a publié un communiqué annonçant la mise en vente de morceaux du stade Chase Stadium à destination de ses supporters dans la période à venir, le stade qui a accueilli la finale de la MLS, en hommage au souvenir du sacre de l'équipe sous la conduite de La Puce, estimant que cette pelouse a été le théâtre d'une véritable épopée, que l'histoire n'oubliera pas. Inter Miami immortalise l'héritage historique de Lionel Messi. L'Inter Miami a remporté le titre de la MLS pour la première fois de son histoire après sa large victoire 3-1 contre les Vancouver Whitecaps, dirigé par la légende allemande Thomas Müller, qui s'est incliné pour la première fois face à Messi, après les grandes difficultés vécues par la légende argentine face à la star allemande au cours de la dernière décennie sur les terrains européens et mondiaux. L'Inter Miami a déclaré dans son communiqué officiel, « Désormais, vous pouvez posséder une pièce tangible de cet héritage.
Nous annonçons officiellement la mise en vente d'objets provenant de la pelouse d'origine, afin d'offrir aux supporters une occasion rare d'acquérir une pièce authentique et réelle du terrain du Chase Stadium. C'est le même stade où est née l'aventure de l'Inter Miami et qui a été le témoin de moments inoubliables. À propos des moments les plus marquants, le club a ajouté « Nous y avons disputé notre saison inaugurale en 2020. L'arrivée de Lionel Messi nous a permis de remporter les premiers titres du club, en plus de la conquête de la MLS Cup en décembre dernier. Le champion de la MLS propose 5 options différentes aux supporters pour acquérir une pièce de cette édition limitée. La première est un porte-clés du stade contenant de l'herbe de la pelouse et présentant des détails gravés, avec de la véritable herbe à l'intérieur. L'Inter Miami propose également un porte-clés en forme de maillot, ainsi qu'un coffret de luxe en 2 tailles, petite et grande, et une troisième option, ultra premium, selon ce qui figure dans le communiqué officiel du club. Il convient de rappeler que le FC Barcelone espagnol avait lancé la même initiative auparavant, lorsqu'il avait proposé à ses supporters des morceaux de la pelouse du mythique stade Camp Nou, qui a été le théâtre de l'éclat de Messi, où il a atteint son apogée entre 2004 et 2021, avant de décider de rejoindre le Parc des Princes, l'antre du Paris Saint-Germain. Commentaire surprenant de Guardiola sur le fait que Mbappé n'ait pas atteint le chiffre légendaire de Messi. Pep Guardiola a poursuivi son propos sur un ton plus profond et plus calme lorsque la question des chiffres de buts impressionnants réalisés par Kylian Mbappé cette année et la comparaison constante avec le record historique légendaire inscrit par Lionel Messi en 2012 a de nouveau été soulevée, comme si le football ne connaissait que le langage des chiffres. Guardiola semblait vouloir mettre un terme à ce débat, non pas en minimisant la valeur de Mbappé ni en exagérant la glorification du passé, mais en replaçant les choses dans leur véritable contexte, souvent perdu au milieu du vacarme médiatique. Guardiola a commencé par souligner que ce que propose Mbappé cette saison est un cas exceptionnel à tous points de vue, un joueur qui marque avec une régularité rare, décide les matchs avec une stabilité mentale impressionnante et affiche une évolution claire de sa personnalité sur et en dehors du terrain. Il a expliqué que marquer un tel nombre de buts en une seule saison, avec la diversité des compétitions et des adversaires, est un exploit qui ne peut en aucun cas être sous-estimé, mais qui reflète au contraire un joueur arrivé au sommet de sa maturité physique et technique. Toutefois, il a insisté sur le fait que faire l'éloge de Mbappé ne signifie pas nécessairement le placer dans une course injuste face à l'histoire. Guardiola s'est longuement arrêté sur l'idée que le record de Messi n'est pas un chiffre ordinaire que le temps pourrait effacer, mais le résultat d'une conjoncture footballistique quasi parfaite qui ne se reproduira pas. Il a décrit cette année comme un moment exceptionnel où le génie individuel s'est allié à un collectif parfaitement huilé, dans lequel toute l'équipe évoluait en harmonie totale autour d'un seul joueur, sans perdre son équilibre ni son identité. Messi, selon Guardiola, n'était pas simplement un attaquant qui marquait des buts, mais l'axe du jeu, le cerveau et le maître du rythme, ce qui rendait ses buts imprévisibles et impossibles à arrêter. Pep a ajouté que ce qui rend le record de Messi presque impossible à atteindre, c'est que les buts n'étaient pas une fin en soi, mais la conséquence naturelle de la fluidité et de la circulation du jeu. Messi marquait parce qu'il vivait le match dans tous ses détails, il se déplaçait entre les lignes, redescendait, créait, driblait, puis concluait l'action lui-même. Cette superposition totale des rôles rend toute comparaison avec un autre joueur injuste, même s'il s'agit d'un joueur du calibre et du talent exceptionnel de Mbappé. Guardiola a également évoqué la différence fondamentale dans la nature du football moderne, expliquant que le jeu est aujourd'hui plus rigide et plus complexe. Les espaces se sont réduits, les défenses sont devenues plus organisées et plus agressives, et la préparation physique épuise les joueurs tout au long de la saison. Il a indiqué que le joueur contemporain dispute un nombre énorme de matchs sous une pression constante, ce qui rend le maintien d'un niveau de finition régulier mentalement éprouvant avant même d'être physiquement exigeant. Ainsi, se rapprocher de chiffres historiques à notre époque constitue déjà un exploit en soi, tandis que dépasser le record de Messi lui paraît presque impossible. Guardiola a confirmé que Mbappé évolue avec un style totalement différent, basé sur la vitesse, les accélérations meurtrières et l'attaque des espaces, qu'il maîtrise de manière impressionnante. Messi, en revanche, était un joueur qui contrôlait le rythme même du match, décidant quand accélérer et quand ralentir, comme si le temps sur le terrain obéissait à sa volonté. Cette différence, selon Pep, est ce qui place les chiffres de Messi hors de toute comparaison logique, car il n'était pas le fruit d'une simple explosion offensive, mais d'une domination totale de tous les aspects du jeu. Guardiola a poursuivi en soulignant que Messi, cette année-là, ne jouait pas sous la pression de battre des records ou de courir après des statistiques.
Il n'y avait pas de course déclarée ni d'obsession des chiffres à chaque match, l'accent était mis sur la performance, le plaisir et la maîtrise. Au fil des rencontres, les buts s'accumulaient naturellement, jusqu'à ce que le monde se retrouve face à un chiffre qui semblait irréel. Cette spontanéité est, selon Guardiola, l'un des secrets de l'impossibilité de reproduire un tel exploit. Il a également insisté sur le fait que les comparaisons permanentes imposent aux joueurs actuels une charge psychologique injuste. Mbappé, de son point de vue, n'a pas besoin de battre le record de Messi pour inscrire son nom dans l'histoire du football. Il est déjà l'un des plus grands joueurs de sa génération et construira son propre héritage par son style et ses accomplissements, mais le placer dans une confrontation directe avec un record aussi mythique transforme l'exploit en fardeau plutôt qu'en source de fierté. Dans une partie plus philosophique de son discours, Guardiola a déclaré que le football a connu, au cours de son histoire, de rares moments où apparaît un joueur qui dépasse les limites de la logique, et Messi fut l'un de ces moments extrêmement rares. Ces instants ne se répètent pas selon un calendrier et ne peuvent être fabriqués par la planification ou l'investissement. Ils surgissent soudainement puis disparaissent, laissant derrière eux des chiffres et des souvenirs difficiles à atteindre. De ce point de vue, Pep estime que le record de Messi restera le témoin d'une époque entière et d'un joueur qui a changé notre manière de comprendre le jeu. Guardiola a conclu en affirmant que respecter l'histoire ne signifie pas minimiser le présent, et inversement. Mbappé vit une année exceptionnelle à tous égards et son nom restera parmi les grands, mais le record de Messi demeurera dans une zone très particulière, une zone qui ne se mesure pas uniquement en but, mais en impact, en émotion et en ce moment qui a donné l'impression que le football se jouait selon des règles différentes. Pour Pep Guardiola, de grands joueurs pourront émerger et de nombreux records pourront être battus, mais ce que Lionel Messi a accompli cette année-là restera hors de portée de la répétition et il sera presque impossible pour n'importe quel autre joueur, aussi talentueux ou ambitieux soit-il, de l'atteindre.